Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, on est à l'atelier, il a plu pas mal cette semaine, et ben j'en profite pour aménager cet utilitaire. Alors, c'est quoi? C'est un Kangoo électrique que j'avais acheté il y a maintenant un peu plus de 8 mois. Alors, je l'avais acheté pour une raison, c'est que je travaille de plus en plus avec l'Acuma, donc il y a de plus en plus, j'ai les tracteurs maintenant qui sont à l'Acuma. Et quand je vais prendre un des matériels pour pouvoir travailler, il faut que je laisse un véhicule là-bas. Donc j'avais besoin d'un deuxième véhicule. J'ai un autre utilitaire qu'on verra tout à l'heure, qui est déjà aménagé. J'avais besoin d'un deuxième véhicule. Donc j'avais trouvé cette occasion pas chère du tout, moins de 4 000 € hors taxe, qui avait que 30 000 km. Donc c'était parfait. En plus électrique, c'est ce que je voulais pour plein de raisons. Alors il a une petite autonomie autour de 100 km. Mais franchement, ça me suffit largement pour pouvoir faire la plupart de mes déplacements pour l'exploitation. Autant l'autre utilitaire sert quand je vais un petit peu plus loin. Depuis là, ces quelques mois d'utilisation, je me rends compte que je l'utilise de plus en plus parce que c'est vraiment très très agréable comme véhicule électrique. Bon, il est moche, la couleur est vraiment moche, ce jaune. Il faudrait peut-être que j'essaye de la repeindre, mais ça c'est pas dans mes cordes, donc je sais pas. On verra. Ça me dérangeait pas au début en jaune parce que je pensais pas l'utiliser énormément, et finalement c'est quasiment cette voiture-là que j'utilise le plus souvent pour les petits trajets. Et puis c'est vrai que c'est pratique, ça passe partout et c'est simple. Donc j'ai envie de le réaménager un petit peu mieux. J'avais fait un premier aménagement cet été, rapidement, pour avoir au moins quelques clés, ranger quelques petites choses, avoir quelques bombes de dégrippant pour nettoyer les vitres. Il y avait un peu de chiffon. Et puis le minimum d'outils. Maintenant, on va plutôt l'aménager un peu mieux. En particulier, on va faire un petit établi et puis des plus grandes étagères pour mettre un petit peu plus de choses. On va aller voir l'autre utilitaire, comment est-ce qu'il est aménagé, et ça nous donnera quelques idées. Alors mon deuxième utilitaire, le voici. Donc c'est un Vivaro, c'est l'équivalent des Trafic de chez Renault. Il a 6 places et à l'arrière de quoi ranger la plupart des outils, avoir la plupart. Bon là c'est un petit peu le bazar, mais voilà, j'ai mes caisses à outils avec avec les bouilles, avec ici les tournevis et ainsi de suite. C'est pratique parce que c'est rangé, ça permet de laisser de la place au milieu, bon même si c'est toujours un peu le bazar parce qu'on l'utilise tout le temps. Donc c'est un peu ce système là que je veux faire en plus petit là-bas. En fait, ce que je veux, c'est pouvoir mettre ces caisses à outils où j'ai tous mes outils, pouvoir les déplacer d'un utilitaire à l'autre, qu'elles aient une place ici, une place dans l'autre véhicule, pour que quand j'utilise plus tel véhicule, je puisse mettre les caisses dedans. Il faut que je puisse utiliser les deux, donc on va essayer d'aménager le Kangoo. Alors ce véhicule est beaucoup plus petit. Alors mon idée, c'est au niveau de la porte latérale, on ouvre et qu'on ait ici un petit établi avec en dessous toutes les clés pour pouvoir travailler facilement, avec quelques petites clés au fond, donc pas très profond, environ 40 cm. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser du contreplaqué, utiliser les boîtes à outils qu'il y a là-haut, donc faire les rangements pour qu'ils se mettent exactement, et puis utiliser, j'ai acheté une petite planche là comme ça en sapin de 40 cm, ça sera mon plan de travail. Donc on va fabriquer tout ça. Alors voici le principe, c'est d'essayer de mettre ces deux caisses comme ça l'une sur l'autre, un plan de travail au-dessus. Comme vous pouvez voir, on est à la bonne hauteur pour pouvoir travailler. Donc première étape, on va prendre un contreplaqué et là on va faire des bandes de 40 cm parce que ça va être la largeur de mon meuble jusqu'à le plan de travail qui fait 40 cm. Alors je tiens tout de suite à préciser, je ne suis pas menuisier de métier, loin de là, je suis juste agriculteur, j'aime bien bricoler mais c'est tout. Donc je vais faire plein d'erreurs, je ne vais pas faire les bonnes choses, mais c'est fait avec bon cœur, c'est que du bricolage, c'est aménager mon véhicule pour moi, c'est pas du tout professionnel. Allez, on y va.
Donc là, on redécoupe les deux planches à 55 de large pour faire les deux côtés, puisque grosso modo, les deux caisses l'une sur l'autre font 54. Donc voilà nos deux planches qui vont nous servir à faire les deux côtés. Donc comme vous pouvez voir, il y a déjà de la découpe à faire, puisque ici, on passe pas, il faut qu'elle avance un petit peu. Et de ce côté-là, pareil, ça va frotter ici. Donc il faut que je la redécoupe plutôt en dessous. D'accord? Bon alors, hier soir j'ai bien avancé. Là ce matin, on va continuer. Donc hier soir, j'ai fini de faire ce petit meuble. Donc faire les découpes pour que ça passe un petit peu partout ici et faire cette petite bande là au sol pour rattraper la marche, parce que normalement il y a une petite marche et là moi j'en ai plus besoin. Donc deux petits assauts directement vissés dans le plancher en bois ici et là pour pouvoir resserrer tout ça. Donc maintenant on va remettre le bout de meuble et puis le visser par l'intérieur, et là ce sera bon pour le rangement des deux caisses à tiroirs. Après on va s'attaquer au plateau. Donc voilà, là, mon logement est fait, donc ça tient plutôt bien, et puis on va essayer de mettre les deux caisses pour voir si ça rentre toujours. Mais logiquement ça devrait rentrer. Donc parfait, ça rentre bien, on a encore un tout petit peu de marge au-dessus, et puis tous les tiroirs s'ouvrent parfaitement. Donc il restera à finir ici, fignoler avec un petit quelque chose pour fermer ça, parce que ça fait pas très beau. Et puis là on va attaquer le plateau. Alors pour le plateau, plusieurs difficultés. Il y a déjà ici cette forme vraiment très spéciale qu'il va falloir épouser, donc là il va falloir faire un gabarit pour pouvoir retrouver exactement cette forme. Ici, là aussi, il va falloir recouper ici, parce que moi je veux qu'on vienne juste là à ras. Donc voilà, faut recouper aussi ici. Et puis un petit peu derrière, voilà. Donc là, il va falloir réussir à tout faire et en faisant tout d'équerre, puisque c'est ça le plus important, c'est que tout soit droit. Ce que je vais déjà faire, c'est faire un petit gabarit pour ici. Donc prendre une petite planche de contreplaqué et puis faire un premier gabarit, et comme ça après je vais redessiner directement dans ma planche. Donc c'est cette planche là qui est enfin un tout petit peu plus solide, qui va servir pour faire le support de l'établi. Donc voilà, cette planche elle va me servir de gabarit. Donc là il faut que je trace exactement tous les petits bouts qui vont venir ici. Donc je vais utiliser un compas, et puis avec ce compas je vais reporter. Alors là c'est ma distance la plus grande. Hop. Tac. Donc là je vais reporter à chaque fois en essayant d'être bien perpendiculaire. Planche, je décale un tout petit peu, voilà. Là je suis comme j'aimerais être. Donc là, il faut que ici, on commence ici et on fasse la découpe en fonction de ça. Donc là, je vais
Bon alors c'est pas nickel mais c'est pas trop mal, et mon idée c'est de mettre un petit joint aussi pour pas que ça fasse trop de bruit avec ça. Donc peut-être mettre un petit joint, un petit bout de chambre à air. J'avais pensé à ça. On va voir pour faire ça propre et que ça touche. Donc là mon gabarit est bon, je vais le reporter sur la planche. Donc voilà, mon dessin du gabarit est dessiné. Maintenant, on va découper tranquillement. Alors voilà ce que ça donne, c'est pas trop mal. Bon, on voit encore un peu le jour à travers. C'est pas nickel, mais c'est plutôt bien. Là, pareil, ça revient jusqu'ici, donc ça me laisse quand même de quoi bricoler un petit peu à la bonne hauteur. Donc, je suis assez content. Bon alors ça avance plutôt bien, là j'ai fait les deux plaques qui vont servir pour cette étagère là, qui vont finir ici la partie établie. Donc le principe ça va être ici pouvoir mettre deux petits bacs de rangement, et ici pouvoir en mettre 3, donc sur 2 hauteurs chacun. Après ici une grande étagère, on pourra mettre un peu plus de fourre-tout, enfin même 2 étagères. Et puis là ici, une dernière qui va revenir jusqu'ici. À l'arrière, là on aura la place pour pouvoir mettre les... donc j'ai fait 4 trous pour pouvoir mettre le dégrippant, le nettoyant pour frein et puis le nettoyant de vitre. Et là-bas, il y aura un petit rangement pour les câbles de démarrage. Donc là maintenant on va faire les petites étagères, toutes celles qui vont aller un petit peu partout, et puis après on fera le grand truc de fond pour pouvoir tout fermer. Bon alors comme vous pouvez voir, ça commence à prendre forme. Donc là le meuble est collé et monté, entre les deux meubles c'est fait aussi. Là maintenant je suis en train de faire la dernière plaque et puis faire tout ce qu'il faut pour cette dernière petite étagère, donc qui va revenir un peu sur le dessus. Et là il faut qu'on ferme un petit peu l'établi, sans pour autant, enfin en gardant la visibilité quand même par la petite fenêtre, parce que c'est quand même pratique pour l'angle mort. Donc voilà, j'ai tracé la grande plaque qui vient là. Hop. Donc voilà ma grande plaque, je l'ai tracée, j'ai commencé à découper. Là j'ai fait mes découpes ici pour enlever tout ce qui est à enlever. Et puis après j'aurai un trou à faire pour pouvoir utiliser là le petit rangement de derrière. Et ça va commencer à vraiment prendre forme. Bon ça y est, j'ai fini de mettre les dernières vis, donc je vais vous présenter maintenant un petit peu l'aménagement. Bon, il y a tout à remettre dedans bien évidemment. Donc déjà le petit établi avec un petit peu de WD-40, ça c'est pour du dégrippant, ça c'est de la graisse, et ça c'est du nettoyant pour frein. Bon, c'est ce que j'utilise le plus et c'est toujours utile de les avoir à portée de main. Et puis un petit peu pour nettoyant pour vide, d'ailleurs il va falloir que j'en remette un nouveau, il est quasiment vide. Ici deux petites boîtes, je sais pas ce que je vais mettre dedans, ce que j'ai besoin à portée de main. Et puis là surtout tous les outils, donc ici les clés plates, la petite boîte à petite douille, les clés à laine,
Ça c'est une petite clé à cliquer qui est très pratique parce qu'elle elle fait 16, 17, 18, 19. J'ai la même en 8, 10, 13 et je sais plus quoi, et 14. Et ça c'est pratique parce que ça permet d'avoir des cliquets tout le temps à portée de main. Ensuite des tournevis, le coffret un nid, là toute la partie pince. Là, un petit peu de bazar. Et puis là, les grosses clés à molette et un peu de bazar, la grosse pince. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Bon, le problème, c'est que je l'ai plus de l'autre côté. Si jamais Facom, vous voyez cette vidéo et que vous voulez m'offrir des beaux modules en mousse pour mettre là, ce serait super. Bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Faut toujours demander. Donc voilà, et comme ça permet d'avoir là tous les outils et de pouvoir travailler juste à côté. Je vous montre derrière. Donc pour l'arrière, il commence à faire nuit. C'est vrai que maintenant il commence à faire nuit tôt. C'est un petit peu énervant, mais bon, on va essayer de vous montrer tout ça. Hop. Donc là, voici la partie casier. Avec ici, on va pouvoir mettre 6 bacs rouges. Je sais pas combien ça fait. Ça doit faire 1,5 litre ou 2 litres. Et puis 4 ici. Là, ça va être un casier un peu pour le bazar, peut-être pour la clé à choc aussi, la clé à choc sur batterie. Là, j'ai les douilles à choc qui viennent là. Au-dessus, je sais pas encore. Là, pareil. Et puis au fond, je pense que ce sera les câbles de batterie. C'est toujours bien d'en avoir dans une voiture, parce que, surtout en hiver, on a toujours besoin de démarrer quelque chose. Après, ça, il faudra que je remodifie, puisque là, bien évidemment, on n'a plus besoin de tout ça. Je garderai un petit peu de rangement. Donc voilà par rapport à cet aménagement. Concrètement, combien est-ce qu'il m'a coûté? À peine 100 € de bois. Il m'a coûté une plaque et demie. Donc je crois que c'est 25 ou 30 € la plaque. J'ai acheté ça chez un magasin discount de bricolage. Et puis là, la petite tablette en massif qui doit valoir une vingtaine d'euros aussi. Donc je suis sûr qu'on est en dessous de 100 €. Donc voilà. Par contre, ça demande un petit peu de temps. Concrètement, hier, le temps d'aller chercher les éléments et puis de commencer, j'ai mangé une demi-journée. Et puis aujourd'hui, une bonne journée pour tout faire. Alors c'est vrai qu'on cogite plus ce qu'on fait, mais faut essayer, faut mettre en place. Voilà. Là, je pense que j'ai un aménagement sympa, agréable. Ça permet de tout ranger sur une petite partie de la camionnette, que ce soit assez compact, tout ce qu'on a à mettre dedans. Et ça permet de laisser toute la place pour pouvoir charger quelque chose, pour pouvoir mettre tout ce qu'on a besoin en agriculture. Donc voilà, donc très content de ce petit aménagement. Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire. Là, j'ai pu prendre le temps de le faire. Alors, il me reste encore quelques petites choses à mettre. Là, il faut que je me fasse un petit truc avec un aimant pour pouvoir accrocher le gros marteau. Pas un petit comme ça, mais un plus gros. Voilà, j'ai 2-3 idées et puis ça viendra au fur et à mesure en fonction des idées un petit peu de tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des idées. Simplement, je pense que avec une scie, la scie circulaire avec le rail, ça c'est top pour couper les panneaux et pour faire les choses bien droit. Donc avec une scie circulaire sur rail, une visseuse et une scie sauteuse, normalement on est capable de faire ça. Moi j'ai un petit peu utilisé le combiné parce que je l'avais sous la main et pour scier, c'est plus facile de scier droit. Aussi un petit peu la scie sur table, mais je pense que juste avec scie sauteuse, scie à rail, il y a largement de quoi faire ce genre de petit aménagement, un bon compas pour pouvoir faire des délimitations là, parce qu'il n'y a rien de droit, une ou deux bonnes équerres, une grande et une petite, pour pouvoir trouver justement les angles, et puis il faut s'y mettre, voilà. Allez, à bientôt. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour voir toute la partie. Là, c'est un peu spécial. C'est un aménagement du Kangoo. Je ne le referai pas tous les jours. Par contre, toute la partie sur l'agriculture, bien évidemment. Toutes les semaines, je vous explique mon métier d'agriculteur. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.